Bonsoir chers téléspectateurs, Massa el Khir, Azoul Flaoun. Merci d'avoir choisi la chaîne Stade News. Ce soir, nous recevons un jeune talent d'origine algérienne. Il s'appelle Nabil Fekir. Il joue en équipe première de l'Olympique de Lyon. Massa el Khir, bonsoir Nabil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qui est Nabil Fekir pour commencer d'abord? Je m'appelle Nabil Fekir, j'ai 20 ans et ça fait 3 ans que je joue à l'Olympique Lyonnais. Nabil, à quel âge tu as commencé ta carrière de footballeur? J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans un petit club de la région lyonnaise. Après, voilà, j'ai évolué, j'ai changé de plusieurs fois de club, des petits clubs de la région lyonnaise, comme par exemple FC Vaux-en-Velin ou Caluire, voilà, pour ensuite intégrer le centre de formation Lyon. Il semblerait que tu as déjà intégré une première fois à l'âge de 13 ans le centre de formation. J'ai intégré à l'âge de 13 ans le centre de formation de Lyon. Ça s'est pas très bien passé. Après, voilà, j'ai pas lâché les bras et en 19 ans, deuxième année, j'ai réintégré le centre de formation de Lyon. Donc tu as joué uniquement 2 ans, de 13 à 15 ans la première fois. Après j'ai réintégré en 19 ans. Et après, tu as joué dans quel club? Je suis parti au FC Vaux, où j'avais déjà joué 3 ans auparavant. Ensuite, j'ai passé 1 an à Saint-Priest et voilà, j'ai réintégré Lyon. Et comment tu as été approché par le club lyonnais pour la deuxième fois? Il semblerait que lors d'un match de Gambardella. Ouais, c'est ça, lors d'un match de Gambardella au premier tour, on a joué contre Lyon. J'avais fait une assez bonne prestation et un recruteur de Lyon, Gérard Bonneau, qui est venu parler d'abord à mon père et ensuite à moi et a été intéressé par moi. Et voilà, j'ai fait l'essai et ça s'est très bien passé pour moi. Et tu avais quel âge? 17 ans? J'avais 18 ans. À 18 ans? Non, j'avais 17 ans et j'ai intégré Lyon à 18 ans. Très bien. Et tu jouais avec quel club quand tu as joué contre le Je jouais avec Saint-Priest, l'AS Saint-Priest. Très bien. Dans quel poste tu préfères jouer? Tu joues en quel poste, à vrai dire? Moi, personnellement, je préfère jouer en soutien de l'attaquant. Après, là, tous les postes offensifs, je peux les jouer. Ça ne me pose pas de problème. Et on dit que tu marques des buts des 30 mètres, des 40 mètres ou... C'est sûr, on dit que j'ai une bonne frappe, mais moi je pense que mes qualités c'est plus la technique, les percussions, la vitesse, et voilà. Et tu es très, très apprécié dans ta ville natale, si on veut dire. Ouais, après ça, je sais pas si je suis apprécié, mais voilà, moi j'essaie de tout faire pour être apprécié de moi-même. Voilà, je t'ai posé la question parce que je vois ici dans le studio, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus te voir derrière les studios. Ouais, c'est sûr, j'essaie de parler avec un peu tout le monde, d'être coopératif et voilà, de ne pas essayer de faire la star ou quoi que ce soit. Il semblerait que ton papa est derrière toi et derrière ta réussite aussi. Ah, c'est sûr, toute ma famille m'a suivi depuis mon plus jeune âge, plus particulièrement mon père qui a toujours été derrière moi et m'a toujours emmené aux entraînements. Et voilà, je tiens à le remercier. Et quel est ton objectif pour l'avenir, bien sûr? D'abord, le premier objectif, c'est d'essayer de m'imposer à Lyon, d'être un leader. Et voilà, pourquoi pas être un jour être international. Inch'Allah. Et combien de matchs as-tu joué justement au sein de l'Olympique de Lyonnais? En pro, bien sûr. Professionnel, il me semble que j'ai fait 18 matchs, dont 7 titulaires. Et voilà, c'est un bon début. Et tu as un contrat Ouais, j'ai signé en 2013 là, un contrat professionnel de 3 ans jusqu'en 2016. Et je suis en train de te voir, en train de regarder cette belle Coupe du Monde. Justement, est-ce que tu suis la Coupe du Monde en général? Quels sont les clubs, quels sont les pays que tu suis de près? Ouais, moi je suis la France comme je joue en France, c'est mon pays. Et voilà, c'est sûr que j'essaie de suivre aussi l'Algérie comme c'est mon pays d'origine. Par rapport à mes parents, j'essaie de suivre un peu les deux. Et est-ce que tu connais des joueurs qui jouent en équipe d'Algérie? Ou d'abord, avant de te poser cette question, est-ce que, puisque l'Algérie et la France sont qualifiés les deux au mondial brésilien, est-ce que, je te poserai la question d'abord, est-ce que la France pourra faire mieux que l'Afrique du Sud, d'après toi? D'autant plus qu'on a vu beaucoup de jeunes joueurs intégrés pour la première fois à la sélection de France. C'est sûr, moi je pense que la France pourra faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait à l'Afrique. Voilà, après ils ont des très bons joueurs et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et je te reposerai la même question pour l'Algérie. Est-ce que l'Algérie qui joue dans un groupe un peu difficile, il y a la Russie,
Il y a la Corée du Sud. Est-ce qu'elle a des chances de créer un exploit pour cette deuxième participation? Personnellement, je pense qu'elle peut créer l'exploit. Voilà, elle a des très bons joueurs avec elle, comme par exemple Fegouli ou Taider. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Et voilà, je pense qu'avec ses atouts, elle sera capable de passer le premier tour. L'Algérie qui vient de se qualifier pour sa deuxième fois consécutive et sa quatrième fois dans son histoire, cette année, c'est la première fois qu'elle va jouer avec un jeune de 19 ans qui s'appelle Ben Taleb qui joue à Tottenham et un autre, Sid Ahmed Mahrez qui a à peine aussi 21 ans. Tu penses que c'est un bon choix pour ces jeunes? C'est sûr, c'est un bon choix. Ça, c'est un message que le sélectionneur a envoyé. Voilà, comme quoi que même si on est jeune, 19 ans, 20 ans, voilà, si on a les qualités, on peut jouer un mondial et voilà. Tu passes où tes vacances? Quand je vais au bled, je les passe à 1 heure d'Alger, c'est à Tipaza, dans mon petit village à Fadjana. Je tiens à leur passer le bonjour au passage. Donc tu connais un petit peu les petites villes côtières de Tipaza, telles que Nador, El Belge. Je connais un petit peu. Je connais un peu. Je connais pas très bien, mais voilà, je connais un peu. Et c'est toujours un plaisir d'aller dans mon pays. Est-ce que tu as une autre discipline, à part le foot, que tu pratiques ou que tu préfères pratiquer en dehors, bien sûr, de tes horaires officiels avec l'OL? J'aime bien courir pour voilà, garder la ligne, c'est toujours bon. Et quels sont Est-ce que tu suis le rugby par exemple? Est-ce que tu suis d'autres disciplines, mis à part le foot? Tu as souri, je sais que tu suis que le football. Non, le rugby, j'aime pas trop. Voilà, j'aime bien le tennis, le handball, mais le rugby, j'aime pas trop. Et quelle est l'équipe que tu préfères comme tous les jeunes d'ailleurs? En France, c'est Lyon, voilà, comme je joue à Lyon, je pense que c'est logique. Après, dans l'Europe, c'est des clubs comme le Real, le Barça qui font rêver. Comme Chelsea, Manchester, c'est des clubs qui font rêver. Oui, mais tu as un penchant quand même vers... J'ai plus un penchant pour le Barça. Voilà, il faut le dire, voilà. Plus un penchant pour l'Espagne. C'est un pays où ça joue au ballon, techniquement, c'est du haut niveau. Et ouais, franchement, c'est le Barça. Tu espères un jour jouer dans quel championnat, par exemple, européen, mis à part le championnat français, que tu souhaiterais un jour intégrer? Comme je viens de le souligner, l'Espagne, c'est un championnat que j'apprécie beaucoup, même s'il y a l'Angleterre aussi, que j'aime bien, mais j'espère un jour, pourquoi pas, jouer en Espagne. Un dernier mot, un message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui? Je tiens à passer le bonjour à l'Algérie, à tous mes amis, toute ma famille, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousines, cousins. Voilà, tous ceux qui me reconnaîtront, je tiens à leur passer le bonjour. Et les grands-parents? Ah, ça c'est sûr, les grands-parents. Tu peux les saluer avec ta main aussi. Voilà. Nabil Fekir, merci. Espérons te revoir une autre fois et en te souhaitant une bonne chance dans ta carrière professionnelle. Merci d'avoir accepté notre émission. Mohamed Fekir, vous êtes, avant de vous poser bien sûr la question, vous êtes le papa de Nabil Fekir qui joue à l'Olympique de Lyon. D'ailleurs, même lui était très satisfait de votre aide. Il nous a déclaré, il nous a dit que le papa me suit de près, je le remercie, et c'est lui qui m'a aidé à atteindre cet objectif d'être joueur professionnel. C'est la vérité. J'étais toujours derrière lui, je lui donne des conseils sur plein de trucs. Quoi. Donc de la vie. Vous l'encouragez toujours à aller de l'avant? Toujours derrière lui. Est-ce que je sais que vous allez vous attendre un petit peu à une question que je vous poserai, et c'est normal en tant qu'Algérien, parce que je ne vais pas vous dire d'origine algérienne, en tant qu'Algérien à part entière, est-ce qu'un jour vous souhaiterez voir Nabil Fekir mettre le maillot de l'équipe d'Algérie, sachant qu'il a juste 20 ans? C'est le rêve de tous les Algériens. S'il met un jour. Moi je vous pose la question en tant que papa, c'est normal. Ouais, ça c'est franchement, si un jour il l'appelle et il met il porte le maillot de l'Algérie. Après, même si le mot tjil ou salam, rahba.
Donc, c'est vrai que le souhait de tous les Algériens de voir leurs enfants intégrer l'équipe d'origine, bien sûr, l'équipe des parents. Ouais, mais le problème, moi j'ai vécu là-bas, ça n'a rien à voir, quoi. Et j'ai joué un peu là-bas, c'est voilà, une fierté. C'est l'émotion, c'est normal. Ça, c'est. Je crois que le jeune Nabil, il a 20 ans. Ouais, il a encore des. Il y a plusieurs compétitions. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2015, il y a la Coupe du Monde prochaine. C'est-à-dire, il est jeune, il peut avoir. Aujourd'hui, on lui souhaite la réussite avec l'Olympique de Lyon, d'être titulaire à part entière. Et après, espérons que du côté de la Fédération algérienne de football. J'espère, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, pourquoi pas. Et comme ça même, parce qu'au niveau de la Fédération algérienne, à chaque fois ils disent on a des problèmes avec les jeunes de notre immigration parce que les parents n'aident pas leurs enfants à venir au pays. Pourquoi ils le disent comme ça? Parce qu'il n'y a pas une réglementation FIFA qui permet aux jeunes de... Voilà. Ouais. Mais à mon avis, ce qui s'est passé avec Nasri, il y a beaucoup de jeunes qui ont changé d'avis, quoi. Je pense. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il y a d'abord. Parce que nous, on a discuté même avec le papa de Nabil Bentaleb. Ouais. C'était son rêve de voir son fils jouer en équipe d'Algérie. Et le rêve a été réalisé. Voilà, espérons que le rêve de votre fils soit... J'espère, Inch'Allah, pourquoi pas. Le message est transmis à la Fédération algérienne de football et au sélectionneur national, d'autant plus que l'Algérie jouera, Inch'Allah, en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, parce que la Coupe du Monde, la liste des 23 a été arrêtée. Ouais, donc, espérons que Nabil Fekir sera appelé et on va le voir sur le terrain prochainement, Inch'Allah, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui aura lieu au Maroc. Il reste qu'à lui de faire le boulot pour être appelé, quoi. Ah bah oui, c'est à lui maintenant, c'est à lui et je pense qu'il ne va pas dire non si l'Algérie le sollicite. En le connaissant, je ne crois pas qu'il va baisser les bras, quoi. Inch'Allah. Pour lui, son rêve aussi d'être international. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr, c'est un rêve c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Un message que vous voulez transmettre pour clore notre émission. À toute la famille et tous ceux qui me connaissent. Merci Mohamed Fekir. Espérons vous revoir une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Et pourquoi pas en Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec votre fils Nabil Fekir. Merci. Chers téléspectateurs, bonne soirée et à la prochaine.